Henri Sagnier, né à Puteaux le 7 septembre 1947, est l'un des journalistes et animateurs de télévision les plus appréciés de France depuis des décennies. On lui associe l'image d'un homme calme et posé, à la voix chaleureuse et au maintien assuré à la télévision. Fort d'une longue et prestigieuse carrière dans le journalisme sportif, Henri est devenu un symbole d'intégrité et de professionnalisme, mais il est aussi un homme aux multiples soucis et au cœur lourd d'une tristesse difficile à partager. À 77 ans, il n'est plus au cœur des événements sportifs comme avant, mais a davantage le temps de se remémorer sa vie, ses succès, ses échecs, et surtout ses plus grandes tristesses liées à l'amour, au mariage, à la santé et aux choses qu'il n'a jamais dites. Pendant longtemps, beaucoup ont soupçonné que derrière son apparence forte et sa carrière florissante, Henri Sagnier portait toujours une profonde blessure spirituelle. Dans sa jeunesse, lorsqu'il s'est lancé dans le journalisme et a rapidement connu ses premiers succès, il confiait que l'amour et la famille étaient les refuges qui l'aidaient à résister à la pression du travail. Mais la vie n'a pas toujours été aussi simple qu'escompté. Henri a connu des moments difficiles dans son mariage, des séparations professionnelles avec sa femme. Il a souvent dû voyager, attiré par des événements sportifs en France et dans le monde, tandis que sa famille avait besoin de la présence d'un mari et d'un père. Cette distance a créé des fissures, une tristesse que les étrangers ne pouvaient pas toujours percevoir. Ce qui troublait le plus Henri, c'était qu'il avait parfois l'impression d'avoir consacré trop de temps à sa carrière et de ne pas pouvoir en consacrer suffisamment à l'amour et à la famille. Sa femme a dit un jour qu'elle comprenait la passion d'Henri pour le journalisme et le sport, mais qu'elle était en même temps triste de le voir épuisé par le travail. Elle craignait qu'il oublie peu à peu les valeurs simples et chaleureuses de la vie de famille. Ces confidences devinrent une obsession pour Henri, car malgré l'amour de millions de téléspectateurs et une brillante carrière, il avait toujours le sentiment de ne pas avoir rempli pleinement son rôle au sein de sa petite famille. Outre l'amour et le mariage, les problèmes de santé étaient aussi un facteur qui rendait Henri triste avec l'âge. À 77 ans, son corps n'était plus aussi souple que dans sa jeunesse. Sa santé déclinante le força à ralentir, le contraignant parfois à refuser des invitations à des événements ou des émissions de télévision. Pour quelqu'un habitué à une vie trépidante, ce fut une véritable punition. Il fut triste lorsqu'il réalisa qu'il n'avait plus assez d'énergie pour suivre chaque match, ni assez de rapidité pour faire des analyses pointues comme avant. Sa femme exprima son inquiétude à plusieurs reprises, lui conseillant d'apprendre à se reposer, à prendre davantage soin de lui, car elle comprenait que la santé est une qualité qu'aucune célébrité ne peut remplacer. Mais pour Henri, quitter les projecteurs, les matchs et le public, c'est comme perdre un morceau de vie. La plus grande tristesse dans la vie d'Henri est le parallèle entre l'amour et le travail, qu'il n'a jamais eu le sentiment de pouvoir pleinement concilier. Il aimait son travail de tout son cœur, mais aussi sa famille de toute sa sincérité. Cependant, la réalité l'a contraint à des choix et à des sacrifices. Avec le recul, Henri a admis que s'il pouvait recommencer, il consacrerait plus de temps à sa famille, à son amour, au lieu de trop se plonger dans le travail. C'est une chose qu'il a finalement admise, après l'avoir gardée secrète pendant de nombreuses années. Aux yeux du public, Henri Sagnier reste un symbole de réussite, un homme fort et courageux. Mais aux yeux de sa famille, il n'est qu'un être humain, avec ses soucis, sa tristesse et ses faiblesses bien ordinaires. Sa femme lui a confié un jour que ce qui l'inquiétait le plus n'était pas son échec professionnel, mais le fait qu'il garde toujours sa tristesse pour lui, ne la partageant pas pour attirer la sympathie. Elle espère qu'il pourra se libérer des fardeaux du passé, accepter la vieillesse
et trouver la paix avec sa famille. Ces mots ont fait réfléchir Henri, car il a compris que l'amour ne se résume pas à partager la joie, mais aussi à porter la tristesse ensemble. La vie d'Henri Sagnier est un long parcours de succès mêlé de pertes, de lumière sur scène mêlé d'obscurité intérieure. Il a été honoré, a vécu sous les projecteurs, mais a également connu la solitude, la fatigue et les difficultés de son mariage. Aujourd'hui, à 77 ans, il peut admettre que la plus grande tristesse de sa vie n'a pas été son échec professionnel, mais le compromis entre amour et travail. La vérité sur sa santé, la vérité sur son mariage, la vérité sur la tristesse que lui et sa femme ont dû endurer ensemble, tout cela est devenu partie intégrante de l'histoire de la vie d'Henri Sagnier. Et malgré ses regrets, il a continué d'avancer, car il comprenait que chaque tristesse était aussi la preuve qu'il avait vécu, aimé et s'était consacré aux choses les plus importantes de la vie. Henri Sagnier n'a jamais voulu être une image parfaite, car il a compris que la vie n'est pas toujours rose. Il doit accepter certaines tristesses, partie intégrante du cheminement humain. À 77 ans, le ralentissement de son corps et de sa santé lui donne plus de temps pour réfléchir. Il réalise que la célébrité finira par s'estomper, que le public oubliera peu à peu, mais que les souvenirs de famille et d'amour resteront à jamais. C'est pourquoi, bien qu'ils doivent traverser des moments difficiles à cause de sa santé fragile, ne pouvant plus vivre l'ambiance vibrante des événements sportifs, Henri trouve un peu de réconfort dans les moments paisibles passés auprès de son épouse patiente et compréhensive. Ce qui l'inquiète, c'est qu'il y a de nombreuses années, alors qu'il poursuivait sa carrière, il n'a pas écouté son corps, ne s'est pas soucié de sa santé, et qu'il doit maintenant en subir les conséquences inévitables. Cette tristesse ne résidait pas seulement dans la perte de son agilité naturelle, mais aussi dans le fait qu'il se sentait comme un fardeau aux yeux de sa famille. Sa femme ne l'a jamais dit, au contraire, elle l'a toujours encouragé et pris soin de lui, mais au fond de lui, Henri ressentait clairement son inquiétude. Il était triste, car son amour pour lui devait toujours s'accompagner de la peur qu'un jour sa santé ne lui permette plus de continuer à vivre avec elle. Au cours de sa carrière, Henri avait connu des moments glorieux dont tout journaliste sportif rêverait. Mais cette aura ne durait pas toujours éternellement. Il y avait des périodes où il devait affronter les critiques, les commentaires virulents du public. Il y avait des émissions dans lesquelles il mettait tout son cœur, mais qui ne recevait pas l'attention qu'il attendait. Ses échecs le faisaient douter de lui-même à maintes reprises, et c'est dans ces moments-là qu'il se sentait plus seul que jamais. Sa femme a dit un jour qu'elle pouvait partager toutes ses peines, mais qu'elle ne pouvait remplacer le public, ni apaiser la douleur lorsqu'il se sentait oublié. Telle était la dure réalité à laquelle Henri devait faire face. L'amour familial était une chose, la reconnaissance publique en était une autre. Plus Henri vieillissait, plus il réalisait que le plus important n'était pas le nombre de compliments qu'il recevait, mais sa façon de vivre. Ses échecs professionnels lui ont appris l'humilité, mais la tristesse de son mariage et de sa santé lui a fait comprendre la valeur de la